Bonjour à tous, on va vous présenter cette magnifique Fiat 500 Blackjack. Donc c'est un bicylindre 86 chevaux. Donc ce Donc véhicule il date de 2011. C'était mon daily pendant 2 ans. Donc actuellement je m'en sépare. Donc on a commencé à tourner quelques petites parties histoire de vous faire une petite vidéo de présentation. Puisque c'est vrai qu'on n'a pas vu cette version très souvent sur internet. Donc elle est équipée du coup d'un moteur bicylindre, d'une boîte 5 rapports. Donc un moteur bicylindre turbo donc de 0,900 cm3 et suralimenté par un turbo. En termes de couleur extérieure, comme c'est une série limitée, on est sur une couleur noire mat. Donc avec des détails en rouge qu'on peut retrouver partout et surtout une belle finition chrome satiné. Donc on peut retrouver au niveau de la calandre, au niveau des les rétroviseurs, rétroviseurs, des poignées au niveau des poignets. et aussi sur la malle arrière du coffre. Sur la malle arrière, il y a un petit détail que je trouve assez sympathique. C'est du coup qu'ils ont aussi essayé de refaire ce détail, mais je pense qu'on peut les retrouver sur toutes les Fiat 500 aussi un peu dans le Ouais, phare. c'est vrai, c'est Mais vrai. en même temps, ils sont souvent présentés en pack chrome. On a aussi la petite sortie d'échappement. La petite sortie d'échappement qu'il y a du vécu par contre, hein. Ça je tiens à le dire. On voit qu'elle a du bon vécu. Donc sur cette voiture, en l'occurrence, on est sur une version full option. Donc du coup, elle dispose extérieurement d'un toit ouvrant, des anti-brouillard avant-arrière qui sont une option sur les Fiat 500. Donc des phares xénon, Petite optique. Il y a ouais, même aussi le lave xénon. le lave xénon qui est obligatoire du coup sur tous les véhicules, il y aura un phare xénon. Aussi con que ça. Ça, je savais même pas. Tu sais pas, bah, ça a aussi posé problème quand les phares LED sont arrivés de série. Donc du coup pour l'intérieur, Merde. j'ai oublié de l'ouvrir. Pour l'intérieur, du coup, on se retrouve sur une sellerie cuir. Donc un cuir rouge, il y a le nom dessus, je crois. On peut le retrouver par ici, je crois. C'est Pelefrau. Donc magnifique sellerie. Bon, malheureusement, c'est italien. Donc du coup, comme il s'agit d'une voiture italienne, on peut retrouver un cuir qui reste quand même assez usé malgré le faible kilométrage de ce véhicule. Bon, après, c'est un véhicule de 10 ans, donc on a quand même des options assez sympathiques. Donc on peut voir qu'on a la clim auto, le GPS TomTom Live, donc qui permettait d'avoir à l'époque le trafic en temps réel. On a les deux vitres électriques, rétro-électriques. Bon, ils sont pas rabattables On peut voir malheureusement. aussi le magnifique panneau de porte avec un petit peu de cuir sur cette partie-là, près du plastique. Ouais. Et donc, du coup, on a aussi un magnifique seuil de porte 500. Bon, personnellement, je trouve que ça vieillit très mal, hein, le seuil de porte. Ça prend beaucoup de vécu. Et c'est pas forcément quelque chose que je pense à nettoyer à chaque fois. En soi, on a un magnifique détail donc, sur la planche de bord. Donc, comme toutes les Fiat 500, elle est couleur carrosserie. Du coup, sur la sellerie, donc, on est aussi sur une sellerie cuir à l'arrière. Donc, qui est relativement en bon état en vue de l'âge du véhicule, vu que personne montait dans ce véhicule. Donc, Après, après, c'est aussi parce qu'elle a pas beaucoup de kilomètres cette voiture-là. Malgré que ouais, mais c'est un véhicule de on 2011. voit que personne monte à Ouais, l'arrière surtout. Tu vois, à 80 000 bornes, donc même si les gens ils montent à l'arrière, ça va. ouais. Un petit détail que je trouve assez sympa, je sais pas toi, c'est le pavillon qui est donc de Ouais, couleur pavillon noire. noir, ouais. Ouais, elles l'ont pas Ça fait toutes. tout. On va en revenir aussi un peu à l'arrière parce qu'on doit aussi présenter la plaque. Donc du coup, il y a une plaque dans le coffre qu'on va vous Ouais. présenter. Ah, on n'a pas dit aussi le béquet. Ouais, c'est vrai, bien vu. Donc le véhicule est équipé d'un béquet. Franchement, il est pas mal, hein, j'aime bien. Ouais. Il y a, je sais pas, il est bien dessiné, je trouve. Ça donne un petit détail en plus parce que vraiment les Fiat 500 sans le béquet, ça fait vraiment, C'est vrai que ça fait vide, ça fait un vide, je sais pas. ça fait œuf roulant. Donc du coup, la plaque enfin on peut dire série limitée, mais en tout cas celle qui présente la couleur, elle est juste ici. Donc ils l'ont appelé le Nero Opaco. Et on peut retrouver actuellement ce genre de couleur aussi chez Ferrari. Bon, c'est un petit Après, luxe que cette voiture se permet. on peut aussi filmer le volume du coffre. Alors, Pour ce véhicule, alors je ça sais va. pas ce que toi t'en penses, très très petit. Très Vraiment. petit, mais pour le volume du véhicule, je trouve que ça va, c'est correct. Pas mal. Ouais, ou un échappement de 911. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est rentré dedans, donc magnifique. En option aussi, on a aussi les radars de recul qui n'étaient pas présents sur toutes les versions, enfin en tout cas de C'est toute vrai. la première phase des Fiat 500. Du coup, véhicule essence, donc qui tourne au 95. Donc il y a eu quelques moteurs sur celle-ci. Du coup, on va aussi vous présenter le bloc moteur au point où on en est. Donc, comme on vous a dit, bicylindre, on a l'impression que c'est un 4 cylindres quand on regarde le cache, mais vraiment pas du tout. C'est un bicylindre, ce qu'il y a des plus classiques. On lève un petit peu plus. Donc voilà, ils l'ont bien caché sous un grand cache, donc qui sert aussi de filtre à air. Donc du coup, puisqu'on a une arrivée et une admission ici, le filtre à air se retrouve juste en dessous.
Donc petit détail assez sympa sur les Fiat 500, je sais pas si c'est un détail sympa. Mais du coup, la tigette d'huile, elle n'est pas séparée du bouchon. Du coup, si vous voulez faire votre niveau d'huile, Qu'est-ce que c'est nul. c'est avec la tigette. Ah, c'est catastrophique, hein. Surtout quand c'est grippé. Attends, Mm. chier. Tu ne fais pas ton niveau d'huile. En plus, pour le serrer, faut attendre C'est qu'il horrible. éclipse. Petit détail sympa, on a 2 réservoirs de lave-glace. Donc comme c'est une version avec les phares Xénon, sur les premières Fiat 500, ils ont décidé de foutre le lave-glace en différé du système de... Enfin, comment ça s'appelle, le lave Xénon en différé du système de lave-glace du véhicule. Mm. Bon, on voit que ça vieillit quand même assez mal avec la chaleur, hein. C'est un moteur qui le tient très très mal. On voit que ça a beaucoup brûlé. Mais concrètement, ça c'est un bon véhicule, hein. Il était quand même pour une voiture de 2011 équipé du start and stop, des radars de recul, Ouais, d'un c'est bien GPS fini, c'est live, bien etc. fini. Pour la catégorie, c'est quand même un très bon Après, compromis. c'est que la carrosserie, elle vieillit un peu mal. Ouais. On peut le voir aussi par rapport à ça, à cause du soleil. Ben, à cause du soleil et aussi à cause des coups de Karcher. Donc on va pas Ouais, jeter la c'est faute. vrai, c'est vrai. En fait, les taches, c'est plus le soleil. Par contre, les coups de Karcher, ça a éliminé toute la couche de peinture qu'il y avait par-dessus. Ok. On est sur une version avec des jantes 16 pouces. C'est beau. C'est beau, C'est hein, vrai parce que qu'elles du coup, elles sont belles les jantes. c'est les mêmes pneumatiques sur une Abarth. Bon, après, les jantes, la teinte des jantes ont très très mal vieilli. Je sais pas si tu te rappelles quand C'est je les vrai. avais récupérées, C'est c'était vrai, vraiment c'est vrai. catastrophique. Mais Donc, bon. on a un magnifique étrier rouge. Donc, bref. voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais, on a fait le tour, maintenant on va passer à l'essai. Nickel. Bon, sur l'agrément de conduite, on est quand même sur quelque chose d'assez basique. Suspension un peu ferme. Bon, à l'accélération, ça va être compliqué de voir aujourd'hui. Mais on verra bien ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à montrer au niveau de l'accélération? Moi je pense pas. Franchement, zéro chevaux. Là, t'as juste cassé ta boîte, c'est tout. Exactement. On n'a rien ressenti, on a juste senti que la boîte elle allait se péter en deux. Mais sinon, Ouais, c'est ça. En fait, j'ai mis un retour de rapport comme dans une M5. Tu vois, le même claquement au cul. c'est quoi ce Mais pas la claquement? même patate. On sent que t'as perdu un pignon là. Ah, j'en ai pas perdu qu'un dans cette accélération, franchement. Ouais, donc du coup, bon, franchement, isolation, bon, bah, c'est segment off, Fiat 500, faut s'attendre à rien. Hein. Moi, j'ai. J'ai froid, y a pas de clim. Ouais, tu sais quoi, on va la couper. Je sais que Ouais, dans la parce vidéo, on qu'elle l'entend. crache que du froid. Exactement, C'est mais incroyable. tu sais, dans la vidéo, je sais qu'on va pas entendre la clim, mais nous, on va l'entendre en constance, ça va nous rendre fou quand on va arriver à destination. C'est vrai. Donc, Mais j'ai bon, froid aussi. On a froid. moi, ça va. Moi, j'ai pas trop froid. Après, je suis pas un frileux. Donc, ouais, sur l'agrémentation conduite, châssis, ça tire souvent de l'avant. Ça tire de l'avant, ça glisse de l'avant. Donc, on ne peut pas attaquer si fort. Et c'est un problème qui se répercute aussi sur les 500 à bord. Hein, tu as le même problème, ça tire beaucoup à l'avant quand tu attaques fort. Et le châssis n'est pas si permissif que ça. Franchement, je pense boîte de vitesse, on est sur du 5 rapports. On avait une petite gâchette de merde. Franchement, je sais pas à quoi elle sert. Bah après, au niveau de la conduite, je pourrais pas trop te dire mon ressenti vu qu'il faudrait que je la conduise. Non, mais en tant que passager, est-ce Mais que tu es bien assis par en tant que exemple? passager, par exemple, ouais, pour l'habitabilité du véhicule, en vrai, ça va. Hein. Bah, en Pour vrai, le ça va. gabarit, ça va. Franchement, Après, à l'arrière, je pense pas qu'on soit bien. non, à l'arrière, c'est mort. La place à l'arrière, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. Donc, faut vraiment pas être grand. Le coffre, il est correct. Franchement, pour la catégorie, tu peux faire des courses le samedi avec, sans problème. Tu peux la charger. J'ai même réussi à charger un échappement de 911 dedans. Ouais, du coup, bon, il y a quand même de la place un peu dans le coffre. Sur la banquette arrière, il n'y a vraiment pas de place. Mais je pense que si tu as besoin de te déplacer dans un endroit où vous êtes que deux, comme on l'a déjà fait, tu vois, quand on partait un peu partout, franchement, ouais, ça le fait. Sur la consommation, on est raisonnable. Je crois qu'on est à 7,5 litres, 8 litres de conso moyenne. Quand Bon, même, c'est hein, pas- c'est. Bah, pour un essence, ça va. Ah, mais ça pique. Bah, Ça pique pour une petite voiture comme ça. tu vois, 7-8 litres. là, on a une petite accélération. Bon, la gestion du mode, comment ça s'appelle? Je comprends rien, ils auraient dû le rétro-éclairer là, le bouton là, ici. Lequel? Celui-là, le Eco. Bah, il est éclairé, mais faiblement.
Alors c'est vrai que tu vas chercher loin quand même, hein. Une troisième à 120, tu vas quand même chercher loin. Mais tu peux quand même aller chercher loin dans la boîte de vitesse. Mais tu vois, par exemple, il y a une 500 à part qui rentre au garage, il y a au Ouais. moins un avantage dedans. C'est que tu vois, je suis rentré, j'ai regardé la boîte. Bon, elle a 40 000, donc la boîte est neuve. Mhm. Mais tu vois, ils ont enlevé cette gâchette de merde. Tu vois. Pour passer la marche arrière? Ouais, maintenant, t'as juste à rentrer d'un coup. Tu sais, comme toutes les Comme voitures BM. normales, comme toutes les voitures en 5 rapports. Non, mais attends. C'est comme, tu veux dire, c'est comme BM, tu mets un gros cran Non, sur non, le non, côté. c'est pas comme BM, c'est juste tu mets, tu rentres. Comme si c'était une sixième vitesse. Tu Ok. Ouais, ah, d'accord, ouais. Donc, Ouais, comme si c'était une boîte 5 en fait. ouais, bah, c'est une Boîte boîte 5 classique. Je vais revenir quand même sur un point, c'est le mode éco. Parce que du coup, ouais, toi tu parlais du rétroéclairage, moi je le vois, c'est juste qu'il est très faible. Ah, ok, moi je le vois pas en fait. Il pose un de ses gros problèmes, tu vois. C'est qu'en ville, le mode éco, il bride, je crois, d'un tiers de la puissance du véhicule. Soit disant pour limiter la consommation, limite on bride le coût et par définition la puissance, tu vois. Ouais, ouais. Et un problème qui génère avec, tu vois, c'est que t'as pas de patate, par contre t'as une direction fluide pour la ville, donc ça se manœuvre très facilement. Par contre, comment ça s'appelle, quand tu le désactives, t'as une direction qui est horrible en ville. Genre vraiment, je fais pas de route avec, c'est catastrophique. Et le problème, c'est qu'ils ont fait un mode éco dégueulasse. Ils l'ont appelé City sur certaines, celle-là, elle a le mode éco. Mais sinon, d'habitude, les Fiat 500, ça s'appelle le mode City. Voilà, après, c'est vraiment pas des voitures où il y a grand à dire, c'est un 86 chevaux, donc il n'y aura pas de pêche, on va pas accélérer avec, ça va. Sans plus. Ouais, c'est. Non, ça accélère pas en fait. Allez, peut-être tu veux t'insérer, ça suffisamment pour t'insérer tranquillement. Enfin, tranquillement, si tu forces dans le moteur, sinon si tu roules tranquille, t'auras rien. Bah après, pour une utilisation quotidienne, pour faire de la ville, ça Moi, reste j'aime correct. pas. J'aime pas. C'est très bien, je suis quelqu'un, genre tu me passes, je sais pas, une Audi A4, un truc comme ça pour faire de la ville. Une A3, une compacte, une Golf, tu vois, un truc basique. Mhm. Je veux bien, d'autant plus que du coup là il y a des problèmes d'isolation, il y a des problèmes de clim. C'est vrai que j'ai la main gelée là. Et moi personnellement je ne pourrais pas faire de la route avec. Enfin je l'ai déjà fait hein. Putain attends je l'ai déjà fait. Ah, mais, Pas le souci, ouais, mais moi j'étais plus dit pour une utilisation quotidienne. Ouais en ville. Faire des petits trajets en ville, un peu d'autoroute, mais légèrement, tu vois. Ouais ça peut jouer. Après non vraiment je préfère au billet que ça coûte. Tu peux facilement avoir une Clio 4. Bon après hormis le fait que ce soit une série limitée, même les Fiat 500 tu peux avoir une Clio, une 208. Tu peux quand même chercher au prix que les gens ils les vendent, surtout les nouvelles. Alors là, tu peux vraiment avoir. Tu as quand même un beau choix de véhicule. En neuf, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Mais tu as quand même pas mal de véhicules. Si déjà ça te permet d'avoir un véhicule qui est confort au niveau des suspensions, qui est confort en général, l'intérieur il est beau, hein, tu vois, c'est du cuir. Moi personnellement, je me sens à l'aise dans le siège, je sais pas toi. Ouais, c'est vrai que les sièges sont confortables, mais. Après, toi, tu as un plus grand gabarit que moi. Ouais. Donc, moi, je rentre dans tous les baquets du monde. Et je peux te dire que tous les baquets du monde sont confortables. Non, non. Non, par exemple, Non. tu vois ceux de la Parce que t'es 45. extrêmement fin, mais. Moi, non, par exemple, ceux de la 45, je rentrais dedans, les gens ils s'en plaignaient tous, hein, mais moi je rentrais dedans, j'avais pas de soucis. Moi je tombais dedans le baquet, j'étais. Ah, tout serré. t'es comprimé. Alors, il y a vraiment certains baquets où moi je me sentais comprimé, je me demande comment tu dois te sentir dedans. Ah, c'est mais, horrible. mais non, concrètement, ouais, c'est bien. Mais après, je sais pas, c'est italien, donc le cuir il vieillit très mal, tu vois. Il n'y a pas de siège chauffant. Tu vois, pour avoir fait un siège en cuir, tu vas devoir faire une voiture full option. Je pense que ça devait pas coûter grand chose en plus à la production de rajouter une option et de rajouter des résistances dans les sièges, tu vois, histoire de les. Ouais, du coup c'était pas. Ouais, C'était pas présent au catalogue. Non, ce n'est pas une option présente au catalogue, tu vois. Mais tu vois, je pense que ça aurait été intelligent. Bah voilà, tu vois clairement le problème Ouais, c'est tape. qu'on retrouve avec ce véhicule. En vrai de vrai, sur l'avantage, c'est que ça se manœuvre plutôt bien. Tu es quand même bien optionné dedans. Donc pour ceux qui cherchent une voiture, du coup, radar de recul, clim automatique, vitre électrique, sélecteur de mode de conduite pour un segment A, c'est quand même quelque chose de bien. Elle n'a pas les photos, elle n'a Après, pas au les niveau super photos. définition, Bah c'est du plastique. ça reste du plastique partout. T'as pas de boîte à gants. Par Ouais, contre, donc un t'as câble pas de Apple. boîte à gants. Là c'est du plastique encore une fois. Bah ça après tu vois, Là c'est quand c'est du même. plastique brut Je encore. trouve ça encore quand même mignon sur les Fiat 500 parce qu'ils mettent ça couleur carrosserie, tu vois. C'est vrai que c'est. Ouais. Avec la petite inscription 500 juste ici, vraiment c'est un peu joli, tu vois. T'as un paxon,
Bon, tu n'auras pas du Harman Kardon, tu n'auras pas du BR Dynamic, mais tu as quand même quelque chose d'assez sympathique, tu vois. Bon, éclairage LED, ça a été rajouté, c'est pas d'origine. Mais après, ouais, on va rester sur du ferme. Après, il faut remettre la voiture à son époque. On est en 2011. Il te Ouais. proposait quand même un GPS top-top. Il te propose une moto dans un segment haut. Encore aujourd'hui, c'est un peu galère de les avoir de série sur ces voitures-là. Après, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ça, c'est des beaux produits. C'est question de présenter un produit ouais, bien fini en fait pour la gamme. Et assez premium, tu vois. Pour ceux qui à l'époque mettaient l'argent pour avoir ça. Je pense qu'ils devaient quand même s'y retrouver en termes de dépenses. Bah après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était vendu au prix d'une 208, hein, celle-là. Donc, Ah ouais, quand même. Ouais. je pense qu'au prix affiché, enfin une 208 qu'il n'y avait pas à l'époque, mais tu vois, tu peux quand même avoir accès à une 207 Plus, je crois, à l'époque, ouais, 207 Plus. Tu as quand même des meilleures options, tu en as eu une en plus à l'époque, donc. Ouais, franchement, c'est si je clairement devais mieux que ça. choisir, je prendrais une 207. Ouais, c'est ça. Mais, full option. Full option, toit ouvrant, clim auto. En plus, tu vois, c'est des options. Encore, tu remets aujourd'hui, tu dis par exemple sur une Smart, est-ce que tu as retrouvé ça sur une Twingo, tu as retrouvé ça? Non, maintenant on est passé sur des systèmes cabriolets bizarres. Mais tu vois, je me dis, toit ouvrant pour l'époque, les Twingo elles l'avaient. Donc bon, ça concurrente direct la Twingo. On a eu des versions sport, la Abarth et la Twingo RS. On a eu des versions un peu plus dynamiques, donc la 1 litre 400 chevaux, la 09 100 chevaux n'est pas sortie dessus. On a eu la 1 litre 400 chevaux et du coup pour la Twingo GT. Et concrètement sur les moteurs ça s'équivalait, tu vois. Donc ouais, je pense vraiment comparer une Twingo, on verra ça juste après, mais comparer une Twingo, je pense que ça va quand même être intéressant. Mais après, moi personnellement, je viens de te dire, une Twingo, tu trouves toutes les pièces partout. Tu vas en casse, si t'arrives un problème, tu vas en casse, tu trouves tout. Ouais, Tu c'est vas... vrai, c'est vrai. Ouais, voilà, tu prends Ça, toutes tu les pièces. galères. Hein. Non, même l'entretien, tu galères pas. Celle-là, ça fait partie des voitures. Quand tu as une pièce qui casse dans le moteur, tu vas directement chez Fiat et tu mets 100 balles par pièce. Ouais, Donc, c'est chaud. voilà. Après, globalement, l'entretien, il se fait assez aisément. Bon, après, ce qui me dégoûte un peu, tu vois, pour l'essai routier de cette voiture, c'est vraiment qu'on est on est dans le Nord. Du coup, le temps est catastrophique. Ouais, mais les beaux jeux, ils arrivent. Pour ceux qui voulaient savoir, vitesse maximale, 190 km/h. Donc, On mettra une petite séquence là sur l'autobahn. ouais, on glissera une petite séquence quelque part dans la vidéo. Mais ouais, faut vraiment forcer. Faut avoir de la pente. Sinon, on va être plafonné à 180. Voiture chargée, je pense que je vais pas dépasser les 180. Et ça vibre beaucoup à ces vitesses-là. Bah, tu t'en rappelles, ça vibre vraiment beaucoup. Ouais. Après, voilà. Donc, c'était un peu tout pour les routiers. On va passer à la prochaine partie. Bon, on a récupéré une nouvelle voiture, donc petite Clio 3. Twingo 3, frérot. Fais Ah attention ouais, à ce que Twingo tu dis. 3, ouais, excusez-moi, je suis un peu fatigué, il est tard comme vous voyez. Bon, Ouais, en bref. même temps, à 23h la vidéo, c'est du foutage Ouais, de gueule. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, donc là, on est parti pour le drag race. Ouais. Ouais, alors ce qu'on vous a pas expliqué, pourquoi il y a un ventilo il se lance? Bon bref, je sais pas, bref. Ouais, ce qu'on vous a Parce pas que j'ai fait du expliqué, sale. c'est que juste avant, on avait du coup fait un essai routier sur cette magnifique Fiat 500 qu'on vous a présenté. Et donc du coup, on a décidé de prendre une voiture plus ou moins équivalente. Alors je dis plus ou moins parce que on a eu 20 000 voitures qui étaient disponibles. On a fini avec celle-là. Ouais, bref, Bref. tant pis, Les aléas de la journée. ce sont les aléas du direct. Du coup, on s'est Nickel. retrouvé avec une Twingo 3 qu'on va vous présenter rapidement. Hein. Bon, sans plus, c'est concrètement de la merde. Hein. Je tiens à vous le Ouais, préciser. après, c'est une Clio 3, c'est quoi, c'est un Ali 2, non? Ah, toi, t'es généreux, hein. C'est un 0,9. Donc Ouais, on c'est est un sur la même 0,9 cylindrée, en 3 cylindres atmosphériques, 0,9 SCE, Ouais. 70 chevaux. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence de 15 chevaux entre les deux modèles. Ouais, celle-là, elle fait 86 chevaux. Mais après, celle-là, elle a Rappel. 4 fois plus de kilomètres que celle-là. Là, on a 80 000, là, on a 20 000. On a 20 000 Bon. et il y a déjà des trucs qui merdent. Bon, C'est vrai. Bon. plus, c'est une propulsion. Ah oui, c'est une propulsion boîte mécanique atmosphérique. On a toute la Bon, fiche bref. technique d'une Porsche GT3 RS. Zéro performance d'une Porsche GT3 RS. Rien en commun. Bon, au plaisir de conduite, on est nul. Ouais. Mais au moins, on a des phares à moitié LED. Bon, ils n'ont pas Pas voulu pousser le mal. vis jusqu'au bout. On a une magnifique signature LED juste ici. Et ça s'arrête là. Ouais, après, c'est de la merde. C'est ouais. le seul truc sympa. Ah si, il y a un autre truc sympa. Ah, c'est pas la signature lumineuse arrière. Arrière, si, je la trouve plutôt sympa personnellement. Et en Donc, plus, quand on ouvre le véhicule, ça s'illumine progressivement. ouais, ça c'est fait un une peu stylé. signature lumineuse. Bon, j'ai la flemme de couper le moteur. J'ai la flemme de couper le moteur des Ouais, deux non, voitures. flemme. Donc je ne vous remontrerai pas la signature lumineuse. Soit je l'insère au montage, mais connaissant ma flemme, je le ferai pas. Donc cherchez sur Vas-y, Google. flemme. Bon, le moteur est en dessous du. Comment ça s'appelle? En dessous du coffre. Alors j'ouvre pas le coffre parce qu'il est rempli. Le Ouh. coffre, de tout vider. Ouais, de je tout crois que c'est remettre. chaud ici.
Pourquoi Bien chaud, hein. Bah parce que le moteur est juste à côté. Ah ouais, mais c'est Et vrai. petit truc sympa que les gens ne connaissent pas sur les Twingo, cette bouche d'aération juste ici, elle permet de refroidir le moteur. Ça permet de faire rentrer de l'air au moteur. Bon, sur la Ah, vidéo, vous mal. verrez rien parce qu'on l'a fait la nuit, qu'on n'est pas censé présenter ce véhicule et qu'on s'en fout aussi. Eh, mais ouais, je suis un golemon, c'est pour ça que c'est chaud un peu ici, c'est parce qu'il y a le moteur ici. Je trouve Ouais, c'est pour ça. Et du coup, vous avez le Les béquet. béquets. On a 2 béquets, on a le combo des béquets. Mais et concrètement, ça tient. Wesh. Ça tient plus que Ouais. celui de la 208. Putain. Ouais, c'est vrai qu'en plus j'ai déchiré là, vraiment. Ouais, bah il tient bien. On est fiers. bien, il est bien accroché, bien rifté. Ces voitures-là, c'est fait qu'au pare-brise, enfin que à la colle à pare-brise. Bon, sonorité, on va vous la mettre, mais elle pue sa mère. Est-ce que c'est utile vraiment? Est-ce que tu veux vraiment montrer l'intérieur de ce véhicule? Bah, je t'en prie, mets le micro. Ah, Mets le mais c'est micro au une niveau de Twingo, hein. l'échappement. Vas-y, vas-y. Vas-y, mets le micro. Bon, le moteur, il est déjà démarré, donc ça changera rien. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est vraiment une grosse merde, hein. Ça fait du bruit, mais ça arrache pas une seule seconde. C'est comme les Honda Civic. Exactement. Ça fait du bruit, mais c'est de la merde. Oh, écoute, frérot. Non, non, tu vas Ah, loin. non, je suis méchant. Tu Après, vas je vais me faire loin. traiter. Non, tu vas loin. Bon, moi, ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on passe au drag race avec ces deux véhicules. Bon, Vas-y, vas-y, c'est bon. prends C'est la bon, pousse-toi, Twingo, pousse-toi. vas-y. Lumière, je sais pas, ça rend bien? Ouais, ça va. Là, ça va, t'es un bon alors. Oh, attends, on désactive pas le mode écho. Oh, il m'a fumé, il m'a fumé. Oh frérot, tu m'as fumé. Franchement, on a même pas eu le temps de parler. Tu m'as fumé, hein. Ah, frérot, c'est plus que se faire fumer là. C'est quoi cette merde? Eh, franchement, un turbo, ça change tout sur ces deux voitures. Eh, un certain stop. aussi dans le start and stop. Mais ouais, c'est de la merde. Je vais enculer sa mère et elle active le start and stop. Et tu dis quoi, tu dis? Pourquoi pas? C'est trop bien. Pourquoi il patine pas? Ah ouais, c'est parce que c'est une propulsion là, bizarre. Fais le boulot. Putain, il fait quand même sacrément froid. Putain, et vraiment, c'est de la merde à ce niveau-là, les vitres automatiques. Putain, t'entends tous les impacts de gravillon quand même. Sur la carrosserie. On fait le boulot, fiston. Ça marche pas. Putain, merde. Il arrive, le Golemont. C'est pour le divers. Ça barre fort l'auto. C'est pour le divertissement, c'est pour le divertissement. divertissement, c'est Ouais, parce que vraiment là ça sert à rien. Autant Non, faire une petite franchement, boiserie. c'était bien, on a fait la petite présentation, on a fait notre petite drag race. Bon, Ouais, c'était pas mal. la Twingo s'est fait tuer, Ouais. moralité. Mais elle fait un bon bruit. Ça marche. Ah, ça marche bien, tu vois. Mais c'est dommage qu'on n'aurait pas été en journée, je pense que ça allait sur des petits trucs un peu sympas, on Ouais. les aurait poussés les deux. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, franchement, en plus ils vont mal t'entendre du coup. Parce que du coup, le Non, modèle mais est c'est pas grave, là-dessus. c'est pas grave. Bah, tu sais T'inquiète. quoi? On va se retrouver derrière le truc. Où ça? Comment ça s'appelle? Ah, super. Vas-y, je te suis, je te suis, je te suis. Putain, et ce que j'aime bien avec ces voitures, c'est que ça pue l'embrayage quand t'accélères avec. C'est un de ces
Eh, ça pue l'embrayage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi, moi je vais laisser la voiture comme ça, tu laisses la tienne comme ça, tu me la Vas-y. On finit sur l'herbe. Franchement, t'en as pensé quoi de cet essai? Moi, je suis dégoûté, je me suis fait niquer. Bah ouais, tu t'es fait niquer. En même temps, il y avait caché aux différences. Mais Bon. n'empêche, c'est drôle. Hein. À la fin, ça a déraillé un petit peu, comme vous avez pu voir dans les petits rushs là. Ouais, totalement, on a fait n'importe quoi, c'est parti en solo chacun de son côté, mais on a Franchement. fait le même run. Ouais, c'est C'est incroyable. déjà ça. C'est Le déjà petit ça. circuit là, il est magnifique. Mais je l'ai déjà arraché plein de fois avec plusieurs voitures ici. Gros big up à la famille Mullier. Gros big up à eux, hein, franchement. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce qu'il y a des points négatifs que tu as remarqués sur la Twingo? C'est chiant, ça burn pas. Ouais, alors tu vois, ils ont fait une version GT de celle-là, et une version déjà avec un turbo. Ouais. Le 09 TCE du coup, le même moteur que la Clio. Ouais. Elle doit être un peu plus drôle à conduire. Par contre, vraiment en termes de sensation, je pense que ça doit être très limité vu que l'ESP n'est pas déconnectable, peu Ouais, importe c'est la version. chiant, c'est chiant. Et c'est vrai qu'avec ESP déconnectable, on serait beaucoup plus amusé Après, avec c'est celle-là. frustrant un petit peu. Mais après, c'est pas des voitures type sport. C'est Ouais. pour ça qu'ils les ont pas désactivées. Par contre, ce qu'on peut souligner comme bon point, c'est l'angle de braquage. C'est incroyable. Dans les virages, franchement, ça braque super bien. Bah, c'est l'avantage. Ils ont passé du coup cette génération, avant c'était des tractions. Les Twingo, ça a toujours été des tractions. Ils ont décidé de la passer celle-là en propulsion. Franchement, nickel. Et du coup, comme elle a été partagée avec la Smart de même génération, la Brabus, la GT, c'est exactement les mêmes. Donc cherchez pas si vous voulez faire des économies, prenez la Twingo GT. Vis-à-vis de la Fiat, franchement, qu'est-ce que j'ai à dire? Un bijou. Je rigole. Franchement, j'ai des bons souvenirs. Hein. J'ai des très Ouais. beaux souvenirs. Maintenant, elle est partie. Donc, Ouais, c'est dommage. Hein. elle m'appartient plus, c'est dommage. Donc, on va dire au revoir à la Fiat. Ouais. Mais quand même, On mis à lui a part- rendu hommage dans cette Ouais, vidéo. franchement, je lui ai rendu un bel hommage. Je lui ai fait le boulot qu'elle méritait. Elle a été bien entretenue, elle était bien entre mes mains. Je l'ai gardé quand même 2 ans. Ouais. C'est le véhicule que j'ai gardé le plus longtemps de ma vie. Toujours entretenu, il bichonne sa voiture tout le temps. Ah, je la Petite bichonne. révision. Ah ouais. Et les filtres à air Cayenne que je mettais, toutes ces conneries. Il est malade ce type. Ah, franchement, déconnecté. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on va vous présenter mon futur daily, enfin mon nouveau daily. Enfin, nouveau, ça fait depuis août que je l'ai quand même. Ouais, Et ouais, ça commence à faire beaucoup là. ouais, ça fait longtemps que j'ai pas. Je l'ai jamais encore roulé. Hein. Mais première Si, vidéo, on- on le roule direct. On l'a roulé un petit peu. Je l'ai roulé sur une dépanneuse celui-là. Ouais. Enfin bref. Enfin bref, on vous présentera ma nouvelle voiture. Exceptionnelle, un beau petit véhicule. Je pense une configuration que vous n'avez jamais vue. Enfin, en tout cas, pour ce modèle, vous ne l'avez jamais vu. C'est rare, on n'en voit pas à tous les coins de rue en fait. C'est vrai. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ouais, pouce bleu ou un like, je sais pas comment ils disent. Voilà. aujourd'hui. Abonnez-vous. Abonnez-vous les enfants. Abonnez-vous. Bah, allez. Et je tiens juste à retourner 5 secondes de vidéo en plus. Mais tout à l'heure, je lui ai prêté la voiture. Ce bâtard, il m'a pas dit qu'il avait laissé le toit au grand ouvert. J'ai perdu en aérodynamisme. Ouais, ça y est, frère. Ouais. Moi et mon caméraman, je tiens à préciser qu'on est des buffles. Et eux, c'est deux petits maigrichons là. Donc, Ouais, donc du coup, on avait un il avantage. y a un petit gain de poids. Il y avait un gain de poids sur le véhicule, donc perdu dans l'aérodynamisme, mais il y avait un gain de poids.